Salam alaikum à tous, je vous souhaite un très bon ramadan et aujourd'hui justement pour ce premier jour de ramadan, je vais vous raconter l'histoire de Moïsha Krevitsky. Moïsha Krevitsky, c'est un homme, un juif, et vous allez voir qu'il va lui arriver, comme d'habitude, des événements assez particuliers. Donc Moïsha Krevitsky, c'est un juif de Russie qui fait ses études au Daghestan. Daghestan, c'est une ville de Russie. Il se retrouve diplômé et il prépare ses études de droit pour être avocat. La vie faisant, il déménage un jour à Makashkala, alors j'essaye de prononcer correctement, pardon, Makashkala qui est la capitale du Daghestan. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais des événements vont l'amener en fait à être nommé rabbin local de cette ville. Alors pour lui c'est une occasion, ce qu'il pense à l'époque, pour sa carrière, parce que en fait être rabbin de cette ville si jeune, c'est très bon pour sa réputation. Donc ça va l'aider pour sa carrière d'avocat. Il devient donc rabbin de la ville de Makashkala. Et il devient aussi un vrai Daghestani, puisqu'il s'est vraiment fondu dans cette ville, il a beaucoup d'amis. Et parmi ses amis, justement, il a beaucoup de musulmans. Alors, c'est une situation un peu paradoxe, parce qu'en fait, la seule mosquée de la ville, eh bien, est collée à la synagogue. Ce qui fait que ses amis qui sont musulmans, qui fréquentent la mosquée, viennent le voir régulièrement pour bavarder, et lui également passe à la mosquée, non pas pour s'intéresser à l'islam parce qu'il ne s'intéresse pas, il est rabbin, mais pour voir comment les services religieux en fait sont administrés, comment ça se passe, pour voir un petit peu, enfin ça l'intéresse, mais pas du tout dans le côté religieux. Donc voilà, ils vivent en très bon voisinage et chacun fait sa vie. Un jour, Moïsha tombe sur le livre d'Ahmad Deedat. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un célèbre savant sud-africain qui a une répartie, qui explique l'islam d'une façon assez extraordinaire. Et ce livre d'Ahmad Deedat, en fait, fait la comparaison entre la Bible et le Coran. Alors, Moïsha, c'est la première, ça le surprend. Non pas d'avoir ce livre, mais ce qui va le surprendre lui-même le plus, c'est en lisant ça, en lisant cette comparaison entre la Bible et le Coran, c'est d'avoir encore plus de questions sur le judaïsme. Et ça le travaille un peu, mais bon, allez, on met ça dans un coin de notre cerveau, et puis vous savez ce que c'est, la vie continue, et des fois, on ne s'arrête pas ou on oublie de s'arrêter à des questions peut-être existentielles. En tout cas, lui, il continue sa vie et il ne cherche pas une réponse à ces questions. Et le ramadan arrive. Le ramadan arrive et une femme musulmane vient le voir. Et demande un service. Alors, Moïsha, qui est rabbin, sait que c'est le mois de ramadan et il se dit, bon, il faut que je sois quand même assez cool et que je fasse des bonnes œuvres. Enfin voilà, il sait combien c'est important pour les musulmans le mois du ramadan. Du coup, il écoute cette femme et elle lui demande de traduire le Coran en russe, le Coran qui a été fait par Kravochkli, et de le traduire. Donc, bon, Moïsha se dit, ouf, ça va être difficile de lire ça, ça va être difficile de le faire, mais la femme insiste, la musulmane insiste, et elle lui dit qu'en échange, elle lui demande la Torah, et qu'en échange, eh bien, elle va lire la Torah. Du coup, Moïsha ne peut pas refuser, et ils échangent leurs livres sacrés, et commencent. Alors, Moïsha se dit que, ouf, bon, allez, on va essayer de lire ça, mais bon, ça va pas être facile. Et finalement, il commence à lire le Coran et il va le lire plus de 10 fois en entier et en détail. Alors ça va être très difficile, mais petit à petit, il commence à comprendre et à avoir une notion de base sur l'islam. Et là, il va trouver beaucoup de réponses aux questions qui se posaient auparavant. Alors, pas toutes les questions, bien sûr, mais
parce que c'était pas une traduction de langue arabe originelle, mais quand même il commence à avoir de plus en plus de réponses à ces questions. Et apparemment, il voit que les Juifs qui sont devenus musulmans à l'époque du prophète, que la paix soit sur lui, ne trouvaient pas de réponse à certaines questions dans le judaïsme. Et ils les ont trouvées dans l'islam. Donc ça le titille, comment ça se fait? Bon, peut-être qu'ils ont été attirés seulement, ou en tout cas seulement, mais par la personnalité du prophète, que la paix soit sur lui, son comportement, sa manière de communiquer avec les gens. Il veut vraiment trouver la réponse à ces questions. Et il y a surtout une phrase clé qui va vraiment le poursuivre, qui va vraiment le secouer. C'est que suis le prophète qui viendra. Alors ça paraît comme ça vraiment anodin, mais pour lui, cette phrase va complètement chambouler en fait ses acquis. Parce que ça veut dire qu'après le judaïsme, il y a un autre prophète. Suis le prophète qui viendra. Donc là, c'est vraiment un choc. Et il relit la vie du prophète, que la paix soit sur lui, du prophète Mohammed. Et il se trouve que pour lui, c'est vraiment c'est ce prophète qui incarne au mieux la description faite dans la Torah et dans la Bible du futur et du dernier prophète qui arrive. Donc là, il est complètement subjugué. Là, il faut absolument qu'il apprenne plus. Il va poser la question aux savants à ce propos, et les savants vont lui donner une collection de hadiths authentiques qui décrivent les miracles réalisés par les prophètes. Et puis il découvre que le prophète Mohammed, la paix soit sur lui, avait dit qu'il y avait eu d'autres prophètes avant lui, qu'il y avait eu d'autres messagers avant lui. Et justement, on retrouve leur nom à la fois dans la Torah et à la fois dans la Bible. Et là, ça devient complètement une évidence pour Moussa. Et du coup, Moïse Krivitsky va se convertir, va aller à la mosquée et il va se convertir à l'islam, mashallah. Il va prendre le nom de Moussa, et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il va vraiment totalement changer sa vie par rapport à ça, pour pouvoir rester dans cette mosquée, pour pouvoir rester dans ce lien avec l'islam. Il va construire une immense mosquée, il va construire vraiment une très belle mosquée. Il va vraiment faire don de tout ce qu'il possède. Et au lieu d'être un brillant avocat en Russie, eh bien, il va être tout simplement le propre gardien de sa mosquée.